Donc, je m'appelle Inès Hayouni, je suis une écrivaine algérienne de 26 ans. J'ai 2 recueils de poésie à mon actif, donc le premier qui a été publié en 2021. Et à côté de ça, récemment, j'ai commencé un podcast donc, qui traite de la poésie populaire et l'art populaire dans toutes ses déclinaisons en Algérie. C'est des saisons à thème. Enfin, moi, personnellement, j'ai des liens très abstraits avec la Tunisie, c'est-à-dire que je sais que c'est nos frères, nos voisins, mais j'ai jamais eu l'occasion de visiter l'endroit, ni de vraiment d'échanger avec des Tunisiens. Donc déjà, c'est la découverte du lieu, des gens, et le cadre. Donc être dans une retraite en pleine nature, assez reculée, m'intéressait énormément. J'ai aussi lu une écrivaine écossaise qui s'appelle Amy Liptrot, qui a parlé de l'importance of nature writing et comment se ressourcer et se connecter à notre vérité primaire et intérieure à travers la nature. Donc je me suis dit que ce serait un cadre idéal, surtout que j'étais dans une démarche de prendre de la distance avec cette hyper-connectivité et de me recentrer sur moi-même, sur mon identité, loin des réseaux sociaux, de tout ça. Donc voilà, c'était à peu près ça. C'était impressionnant. C'était vraiment beaucoup d'émotions d'un coup, la beauté des paysages, tout est immense et c'était aussi immobile, donc au début c'était déstabilisant, même si je savais que j'étais venue dans cette optique-là, mais de se retrouver dans ce lieu, c'était magique. Je ne connaissais pas encore l'histoire, je n'avais pas commencé mes recherches, mais je savais que c'était une terre qui avait beaucoup de choses à raconter et les gens sont très gentils aussi, donc je me suis tout de suite sentie apaisée par rapport à ça. Donc je suis partie dans mes recherches par rapport à l'histoire d'Utik, parce que déjà le nom il est spécial un peu. Au début je ne savais pas ce que ça voulait dire Tilal Utik, Hatan Jitanar al Tilal, c'est un mot arabe, et Utik c'est le nom de la région et j'ai un petit peu farfouillé pour l'étymologie et ça veut dire ancienne ville. Et ancienne ville c'était vraiment du temps des Romains, donc si fait dès que l'époque déjà c'était une ancienne ville, qu'est-ce que ça disait sur l'histoire du pays? Et j'ai appris que Caton, donc c'est un sénateur de la République romaine, qui était un résistant, donc il a participé à la guerre civile de la période romaine, s'était donné la mort ici, donc c'était vraiment un emblème de résistance. Donc ça rejoignait un petit peu mon idée primaire de parler d'une résistance intérieure, c'est-à-dire prendre le temps de s'écouter, de faire face à un tumulte intérieur, parce que quand on est dans cet environnement-là, il n'y a pas d'échappatoire si ce n'est en soi-même. Donc on est forcé de regarder ce qui nous déplaît ou ce qu'on a pu un petit peu juste ce qu'on a éloigné notre regard, sur quoi on a éloigné notre regard plutôt, et prendre cette vérité à bout de bras et la brandir comme un drapeau en fait. Donc il y a une intériorité qui n'est pas vraiment loin d'une résistance collective. Et ça m'a aussi fait penser au privilège que j'avais d'être là par rapport à tout ce qui se passe, aux violences systémiques qui sont ailleurs, aux mouvements de lutte. Donc c'est là où la résistance intérieure permet justement de se rappeler des résistances collectives. Je pense notamment à la Palestine, évidemment. Et ça permet de créer des ponts et de se reconcentrer sur ce qui est vraiment important. Parce que cette liberté est illusoire en un certain sens, parce que personne n'est libre si on a des gens qui sont privés de droits fondamentaux. Donc voilà, ça a beaucoup influencé mes écrits. Surtout pour le Maghreb, on n'a pas assez de résidences qui privilégient ces régions-là. On a le monde arabe, certes, on a l'Europe, beaucoup, mais Maroc, Tunisie, Libye, Algérie, Mauritanie aussi, ça reste très enclavé, des fois très clanique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement important à plusieurs échelles.